Salut à tous! Aujourd'hui on commence la vidéo, je vous montre un petit peu mon visage pour les nouveaux abonnés qui ne me connaissent pas. Et je suis là tout simplement pour faire une seconde visite de printemps et mettre en pratique les conseils qu'on m'a donnés sur l'autre vidéo. Donc voilà, c'est parti, on s'équipe! Je vais attacher mes cheveux parce que comme ça c'est pas pratique. Je mets aussi un pull sous la combi. C'est juste pour éviter que les dards, quand les abeilles piquent dans la combi, pour éviter que les dards se retrouvent dans ma peau. Je préfère qu'ils soient dans le pull. C'est pour ça qu'un apiculteur ressemble toujours à un cosmonaute. Des petites pinces dans les cheveux pour pas être embêté pendant qu'on bosse. C'est pas terrible, mais comme disait Pascal, c'est pas un défilé de mode. Ready to go! Donc là j'observe depuis un petit moment, puis il y a des abeilles qui rentrent avec du pollen bien jaune sur les pattes et d'autres plutôt avec du pollen blanc ou blanc cassé, blanc jaunâtre. Puis il y en a qui rentrent sans pollen, donc je pense qu'elles rentrent avec du nectar. Tu dis dans ta précédente vidéo que quand on voit de la cire blanche au-dessus des cadres, c'est qu'il est temps de mettre les hausses. Tu vois ça? Alors tu me diras. Hein. On a du couvain jusque dans le cadre extérieur. Encore plus de ce côté-là. C'est beau, hein? Samuel m'avait conseillé de retirer les cadres 2 et 7, de les mettre de côté et de les remplacer par de la cire gaufrée. Sur les 4, 2 et 7, j'ai plein de couvain. Moi, je fais quoi? Je sais pas où mettre ça. Je vois qu'elle stocke du pollen dans le couvain. Je vois pas de nectar hein, par contre, là où il y a eu des naissances, je pense, je vois pas de nectar dans les cellules vides de couvain. Ça c'est le cadre 2, mais est-ce que je dois le retirer ou pas, j'en sais rien.
Question aux pros. Est-ce que ça là, est-ce que c'est des amusettes ou du gros couvain de mâle? J'espère qu'on voit bien. Là. Là, j'ai un cadre où il n'y a pas du tout de couvain. Il y a du pollen et il y a pas mal de nectar et de miel operculé. Je pense que c'est celui-là que je vais mettre de côté. Alors... je sais pas comment on fait pour faire tomber toutes les abeilles. Comme j'avais désorganisé la ruche l'autre jour, je vais pas prendre les cadres 2 et 7 pour mettre de côté. Je vais prendre un cadre sans couvain. Miel et pollen. Beaucoup de miel d'un côté, beaucoup de pollen de l'autre. C'est ça que je vais mettre de côté, je pense. Allez les filles, j'ai pas de brosse à donner. Voilà un deuxième cadre ici, sans couvain, juste avec du miel et du pollen. Plein de miel d'un côté, plein de pollen de l'autre côté. Ça, c'est le deuxième cadre que je vais mettre de côté. J'ai quand même beaucoup plus de couvain que la semaine dernière. Hein. Des cadres complets de couvain avec des larves à certains endroits. Et en fait, dans le couvain, je vois parfois du pollen stocké dans les cellules vides du couvain, mais je vois pas de nectar. Donc elles ne se servent pas comme chez Fred des cellules libérées par des naissances pour stocker le nectar. Donc, visiblement, elle ne manquerait pas de place encore. J'ai essayé de remettre les cadres de couvain au milieu. La dernière fois, j'avais désorganisé la ruche et on m'a dit que c'était pas bien.
c'est compliqué. Donc comme j'ai pas de cire gaufrée, j'ai pris de très beaux cadres sains, les cadres les plus sains et les plus nouveaux possibles, dans une ruche vide mais saine. Et je vais mettre ça en lieu et place de la cire gaufrée. En position 2 et 7 comme on me l'a conseillé. Voilà le deuxième cadre, vierge. Ah, ça rentre pas. Oh putain. Il y a plein de cadres où il n'y a pas les petits pétons là, j'ai peur d'écraser les abeilles moi. Samuel m'avait aussi conseillé d'isoler le toit de la ruche avec des vieux journaux ou quelque chose. Moi j'avais un morceau de styro dur, des ruches, donc je vais m'en servir. Voilà. Ça devrait faire l'affaire je pense. Je vais vérifier si le fond là. Il y en a qui battent le rappel un tout petit peu faiblement. Ça veut dire que j'ai pas perdu la reine encore une fois. Et voilà donc les deux cadres que j'ai sortis de la ruche, que je vais mettre de côté bien à l'abri des abeilles. Je sais pas comment je vais faire pour me débarrasser des abeilles qui sont dessus. Il faut que je les prenne avec moi, que je les mette bien loin des ruches et je vais m'en servir dans quelques semaines pour faire nouvel essaim apparemment. Je sais pas trop comment. Mais voilà, on m'avait conseillé de faire ça. Là, je suis rentrée à la maison et à pleine luminosité, je vois qu'il y a quand même quelques larves dans un des deux cadres que j'ai mis de côté, mais très très peu. Je dirais 15-20 larves maxi. J'ai trouvé une vieille ruchette en styro dur que Pascal avait oubliée ici. D'ailleurs, c'est à lui, il y a son nom dessus, comme toutes ses affaires. Comme sur la calculette qui devait appartenir à la base à une fille. Comme sur le maître de travail. Et comme sur le carton qui a fini par terminer au fond du coffre de ma voiture. Je vais aller nettoyer et mettre les deux cadres dedans. Stocker les deux cadres dedans en attendant. Puis, je sais pas, vous me direz, je peux peut-être me servir de ça pour refaire un essaim. À partir des deux cadres là. C'est bien ça ou pas ? Ah, c'est de l'eau avec de la javel.
rinçage. Séchage. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors les proches de Pascal, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions si vous en avez. Et les pros, ben surtout dites-moi bien ce que je fais mal pour que je puisse m'améliorer. Merci. Attends 2 secondes, Pilou, je suis en vidéo là. Casse-couille.